guys, comment allez-vous? Moi je vais quand même un peu bien, ça va, la journée s'est très bien passée, mais je vais me concentrer sur vous. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un excellent début d'après-midi. Bon, le nouveau concept c'est In the Head of Yogis. In the Head of Yogis c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans ma tête. Tout ce que j'aime. Et j'aimerais partager ça avec vous, notamment sur le cinéma. Je vous ai dit la dernière fois que j'aimais beaucoup le cinéma. Et pour ceux qui se demandent, Yogi c'est quoi? Yogi c'est Ellen Yamkil Ghislaine. Ellen Yamkil Ghislaine, c'est enregistré Capitier. Bon, maintenant on passe au cinéma, ok? Ok, d'accord. Je voulais vous parler du film Ocean's 8, dont la première sortie mondiale, sera au Brésil le 7 juin 2018. Alors, vous allez me demander, Ocean's 8, c'est quoi? Ocean's 8, c'est une sorte de reboot d'un autre film, qui est la trilogie Ocean's. Ocean's 11, Ocean's 12 et Ocean's 13. Qui est joué par Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon et toute une panoplie de superstars. Normalement, le réalisateur Soderbergh ou le producteur Soderbergh avait décidé de sortir le 4e opus, mais un des acteurs qui est Benny Mac est mort, est décédé. Donc, on a décidé de ne pas tourner le film à la version masculine, mais de sortir un film à la version féminine. Donc, celle qui joue le rôle de Danny Ocean dans la version masculine, c'est Sandra Bullock dans la version féminine. Elle joue un rôle de mentor, de tête pensante, et elle va essayer de dérober des bijoux d'une valeur de 150 millions de dollars pendant le Met Gala, qui se déroule au Metropolitan Museum à New York. Le Met Gala où Rihanna s'est habillée en pape avec le papier à lui et beaucoup de strass comme ça. Oui, c'est de cet événement dont elle va essayer de dérober au Met Gala des bijoux d'une valeur de 150 millions. Et puis, il y aura un peu de romance. Elle va essayer de se venger de son ex-petite amie, de ceci, de cela. Et on ne peut pas déroger à la règle. Bien sûr, si dans la version masculine, on a une panoplie de stars, il faut très bien qu'il y en ait dans la version féminine. C'est pour ça qu'au casting, il y a Sandra Bullock. Sandra Bullock qui a le rôle principal, qui joue le rôle de la sœur de Danny Ocean. Et puis nous avons Cate Blanchett qui joue presque sa meilleure amie, quelque chose comme ça. Cate Blanchett, pour ceux qui ne savent pas qui elle est ou bien dans quel film elle a pu jouer, nous avons Aviator, nous avons Le Hobbit, nous avons Le Seigneur des Anneaux, oui, c'est là-bas qu'on peut revoir Cate Blanchett. Nous avons Hannah ou Anne Hathaway, qui a joué dans Le Diable s'habille en Prada. Elle a joué beaucoup de bons petits films. Vraiment, c'est une actrice presque accomplie. C'est pour ça qu'elle fait partie de la liste des trois meilleures actrices les mieux payées, les plus bankable, genre avec Cate Blanchett et Sandra Bullock. Nous avons Helena Bozeman Carter, je crois, si je n'écorche pas trop son nom, qui a joué dans Harry Potter, Charlie et la chocolaterie. Elle a aussi joué dans la série The Crown. Et puis, nous avons Dakota Fanning pour un rôle mineur. Nous avons Sarah Paulson. On a la belle demoiselle de The Mindy Project, Mindy. Et ils ont eu la brillante idée. Et là, je ne suis pas trop d'accord. Mais tant que je n'ai pas vu le film, je ne peux vraiment pas faire une critique de la performance de l'actrice. Ils ont eu la brillante idée d'intégrer dans le casting Rihanna. Rihanna, shine bright like a diamond. Rihanna, c'est as always, please, someone. Bon, bref, Rihanna qui a joué dans The Battleship, qui a foiré. Bon, quand je dis qui a foiré, qui a reçu quand même de critiques très mitigées. Elle a joué dans Valérian et la Cité des 1000 planètes. On va passer là-dessus. Alors, il y aura Rihanna qui va jouer, je pense, le rôle d'une geek, si c'est ce que j'ai bien vu dans la bande-annonce et tout. Mais avec tout ce mélange d'acteurs, je me demandais s'ils allaient mettre un acteur de Ocean's, de la trilogie Ocean's. Puisque, je crois, George Clooney aussi est dans la réalisation. J'ai appris qu'il y aura un caméo où nous aurons
Madame, le Jason Bourne. Oui, il sera là. Mais vu que c'est un caméo, on n'est pas sûr que ce soit crédité. Donc, crédité, ça veut dire on n'est pas sûr qu'il va vraiment apparaître dans le film. Alors, il faut qu'on se calme, les filles. C'est Matt Damon, mais c'est pas nous hein, qui allons... Bon, bref, ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est un film qui risquera d'être très mitigé. Peut-être on pourra dire que c'est une très grande pâle copie de Oceans. Il faudrait qu'on trouve un peu d'originalité, il faudrait qu'on trouve plus de fun, il faudrait qu'on trouve cette synchronisation d'humeur qui existe entre les différents personnages. Et ça, je n'attendrai que la sortie en salle camerounaise pour pouvoir vous faire ma critique et vous dire ce que je pense. En attendant, lâchez un commentaire, nous allons discuter, abonnez-vous, likez et partagez. Et comme ça, nous allons très bien nous entendre et je reviendrai avec vous très bientôt. Ok les gars? Ok guys, qu'est-ce qu'on dit? On se voit la prochaine fois. Ciao, bye bye.